Salut tout le monde, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera notre deuxième présentation de serveur. Cette fois-ci ce sera le serveur Company of Cube, un serveur à la mode. Et je suis en compagnie d'Amifree. Salut. Et du grand, du génial, du beau Kinderkill. Ambassadeur, Kinderkill. Excuse-moi. Salut, cher le paysan. Bref, bonjour à tous. Salut Amifree, salut Pikengo. Merci de faire une petite visite sur mon humble serveur. Ben, salut à toi. Voilà. De rien. Voilà. Donc, Company of Cube, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus de 200 blocs, plein de PNJ, des quêtes, des musiques, des accessoires, des montures. Bref, voilà. Au revoir. Salut. Ah Bon, bah bref. ça fait intéressant. Voilà. Et je propose Merci. une petite Abonnez-vous, visite de la likez map. page. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, comment dire, tout jeune joueur arrivant déjà doit savoir que c'est un serveur en version 1.4.7. Donc tout ce qui est ajout c'est nul. redstone et ajout des chevaux n'existe pas parce que tout simplement j'ai passé un peu plus de 7 mois à faire le serveur. À l'époque il était en 1.4.7 et j'ai toujours eu la flemme de l'update sur les versions supérieures car le code a énormément changé et je n'ai pas la foi de le faire. Voilà, c'est tout. Et non, sinon pour les chevaux, rassurez-vous, pour les chevaux tifils, ceux qui aiment les animaux, comme j'ai entendu dire tout à l'heure à Mifree, j'ai ajouté des petits chevaux qui sont certes bien dégueulasses, mais on vous les montrera ça tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse vous balader un petit peu. Je sais que Pikengo était sur la toute première version du serveur, car il faut savoir que ça c'est une V2 Renaissance en gros. Voilà, vous en saurez plus en vous baladant sur le site et le forum. Donc voilà, tu as interagi un peu avec les PNJ, histoire de montrer aux gens comment c'est bien fait. Et pourquoi est-ce que tu dis que c'est Ah, une pas. renaissance? Explique-nous un petit peu tout ça. Parce Pourquoi, qu'en fait, pourquoi le j'ai- terme renaissance en fait? Parce que j'ai fait un premier serveur en fait il y a un peu plus de 6 mois avec des grandes capitales, des grandes villes. Et en fait, j'aime bien le RP, puis du coup avec le système de quête ici présent, on peut faire vraiment de belles petites choses avec un beau journal de quête patati patata. Et en fait, en gros, il y avait des espèces de démons, les Nézoriens, j'ai pas trouvé mieux, qui envahissent le continent et en gros via des quêtes sur l'ancien serveur, on battait les démons. Sauf qu'en fait, j'ai eu un ras-le-bol total du serveur après avoir passé 4 mois non-stop à faire une mise à jour. J'ai fait une ville immense tout seul, donc je pense que Pingo peut juger Kevin était quand même assez balèze. Hein, Ouais, je parle c'était de du très, Tordir. très gros travail. J'ai fait quasiment plus de 3 heures de quête tout seul et modé ouais, quasiment une cinquantaine de nouveaux blocs, des nouvelles montures. Et en fait, quand j'ai sorti, j'avais plus assez de passion pour Minecraft et je m'en suis lassé. Du coup, j'ai eu un gros craquage psychologique. J'ai dit j'arrête tout, j'en ai ras le cul. Et il y a quelques temps, j'ai décidé de reprendre parce que franchement, ça me manquait énormément. Et du coup, le RP rentre en conséquence. Les Nézoriens ont envahi l'ancien continent et du coup, tout le monde se retrouve ici. Voilà, je vais pas faire chier tout le monde avec mon histoire à la con. Je retourne pêcher et nager avec les requins. Ah, les requins, d'ailleurs, on va les montrer un petit peu. Donc voilà, Si oui, j'en par contre, trouve on voit pas grand chose. Il y en a un Manger des juste là. poissons. À gauche. Voilà, attention, il va te manger. Non, je rigole. En fait, Ce les sont- requins sont inoffensifs parce que j'ai jamais trouvé la fonction pour les rendre méchants. Bref, c'est un détail à suivre. Bah, Mifree, je propose que tu me suives et qu'on aille directement vers le doyen du village, qui est la suite logique que toute personne est censée faire. Ouais, en fait, c'est très important si vous venez sur Company of Cube d'interagir avec les personnages pour connaître l'histoire. Donc très important, je tiens à le dire avant qu'il y ait plein de gens qui disent bouh, il a copié les trucs de Minefield. C'est que j'ai été très longtemps sur le site, le serveur de Minefield et j'ai réussi à me faire pas mal de bonnes connaissances. Et en fait, j'aimais pas Minefield. Certes, c'est un serveur très bien, excellent, avec un très bon staff, mais c'est que c'est trop grand et on a vraiment du mal à s'intégrer. Et en fait, du coup, en partant, j'ai demandé l'autorisation si je pouvais récupérer leurs textures pour faire mes propres blocs et j'ai pas eu de soucis. J'ai reçu un message de DotMixer officiellement, hein, qui est le créateur de Minefield, pour l'autorisation des textures tant que je les cite. Donc voilà, vous êtes cité Minefield hein, pour vos textures. Hein. Donc il y a quasiment 80% des textures du jeu, enfin des textures rajoutées, qui sont issues de Minefield. Donc voilà. Parce que Kinder est un monsieur, hein, les amis. Ouais. C'est un monsieur dans le milieu. Et en gros, bah, je suis une bouse totale en texture. Parce que regardez, j'ai fait un cheval. Hein. Regardez la texture. D'accord, il n'apparaît pas, je vous le montrerai plus tard. Bref, j'ai fait. Attends, j'ai pas un bloc où j'ai fait la texture. Non, j'ai pas de bloc en fait où j'ai fait la texture. Enfin, je suis vraiment un gars dégueulasse en texture, du coup, je préférais prendre directement tout fait, surtout que j'ai l'autorisation, donc je vais pas m'y priver. Et donc ici, je tiens à faire une pause. On a quand même le premier bloc rond de Minecraft. Ouais. Alors, ce bloc, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dermensloff. Il m'a passé les codes et il y a quasiment plus de. Merde, combien il y a de blocs? Enfin, il y en a énormément, ça se compte en milliers de blocs. Fait sous le logiciel Tech, mais importé par la suite par X ou Y raison. Voilà. Donc je t'invite à monter des petites marches. Donc il faut savoir que le thème du serveur est semi-RP survie. Donc c'est un serveur full survie. J'ai juste fait les bases du village, genre juste l'hôtel de ville et la place en guise. Et après sinon tout le reste a été fait sur mon compte secondaire survie avec d'autres amis. En fait le but c'est de faire évoluer le village, c'est que vous arrivez,
Vous faites votre petite maison et après ensemble on essaie de faire évoluer les choses. Vous voyez qu'il y a déjà des moulins, des maisons qui sont construites. Et c'est vraiment ça le plus important. Et semi-RP, c'est parce qu'il y en a qui aiment bien le RP, il y en a qui aiment pas trop pousser, comme moi j'aime pas le RP trop poussé. Du coup voilà, semi-RP, tout est dit, tout est fait. Et moi j'ai peut-être une bête question, mais on Ouais. est quand même en mai, en avril, on est en avril, et on a un magnifique Père Noël qui traîne ici. Donc Alors, pourquoi pourquoi? c'est là? C'est parce que j'avais un projet de refaire un serveur en cours de Noël. Et en fait, je l'avais pas encore ouvert et j'avais fait plein d'ajouts pour Noël. Et finalement, j'ai pas ouvert le serveur. Du coup, je me suis dit, je me suis pas fait chier une semaine à faire plein de trucs pour que finalement personne en profite. Du coup, c'est pour ça que je laisse les trucs de Noël jusqu'à Pâques. Voilà. Vous voyez, des petites textures, des petites peluches à sympa de Noël et des cadeaux. Donc, les modèles viennent d'un mode DecoCraft que j'ai décompilé puis que j'ai refait moi-même en modifiant les données. Voilà, voilà. Comme ça, je cite vraiment tout ce qui n'est pas à moi. Eh ben dis donc, quel travail. Voilà. Donc ici on arrive chez le doyen. Doyen. Donc normalement qui bug et qui va vous afficher mon skid. Non, qui ne bug pas, donc c'est le principal. Alors, en fait, l'interface de Guy, si vous avez rien à gauche, normalement il est censé avoir le prénom du PNJ, son métier slash, comment je pourrais dire, niveau social en gros, et après l'image du PNJ, mais des fois ça bug, des fois ça bug pas. Car pour les connaisseurs, les quêtes sont hébergées en SQL. Donc la base du mode de quête, c'est Minicraft, et en gros qui a été quasiment entièrement refait par moi pour ajouter diverses fonctions. Voilà, voilà. Rien que l'ajout des musiques quand vous prenez une quête, je sais pas si Admifrit a fait la démonstration. Ouais, je C'est Admifrit qui est c'est à toi qu'on parle. Hein. invisible. Monsieur le caméraman, nous te posons une J'ai question. pas. Bah, je t'ai répondu. Non, pas Non. répondu. Non, mais j'ai pas entendu la musique quand j'ai fait la quête. Bah, annule-la et reprends-la. Jusqu'à temps que tout le monde entende la quête. Comment je fais Allez, pour vas-y. annuler? Décline ou annuler c'est en français. Ah oui, mais comment? Bah, tu choisis la quête, clac, et après tu fais décline en appuyant sur la touche N du journal de quête. En fait, moi, N, c'est accessoire maintenant. Oh, tu t'es mis en AZERTY C'est dans la fiche personnage. Non, c'est le bah, fais journal toutes tes de quête. touches jusqu'à temps que tu trouves le journal. Après, c'est pas grave, tu prendras d'autres quêtes et tu verras, t'as pas de temps sur ça. Car ceux qui ont des claviers un peu de merde, des claviers en mousse comme Amifree a un clavier QWERTZ, même pas QWERTY, c'est QWERTZ, clavier allemand, bah en fait certaines touches ne marchent pas. Donc voilà, mais j'essaie de régler ça en soi-même. Donc bah tant pis, je t'invite à Deco Amifree et mettre les musiques à 0. Et par contre de mettre toujours les effets sonores à 100%, hein, bien sûr. Et d'augmenter le son de ton Minecraft à fond. Car je vais vous montrer une nouveauté qui a été intégrée très récemment. Donc J'enlève la Amifree musique. n'a jamais vu ça. Parce que ça va déboîte. Musique 0, effet sonore 100. Mais tant que nous sommes à deux, on peut quand même préciser aussi qu'il y a des quêtes quotidiennes. Parce qu'il y a un système Oui. d'économie. Et un système d'économie relativement poussé, assez bien fait, parce que ça c'est vraiment le point d'or de beaucoup de serveurs. Donc il y a des quêtes journalières en fait sur ce serveur-là. Je m'inspire énormément de Skyrim et de World of Warcraft. Bon, Skyrim, si Amifree avait les musiques, vous avez douté, c'est qu'il y a un système de musique d'ambiance qui est vraiment excellent pour l'immersion. Ouais, bah, Et, les musiques, je les World of entends, Warcraft, mais j'arrive pas à les enlever en fait. Il y a mis Ah, c'est- 0%. Bah, si, mais elles s'enlèvent pas. Bah, c'est pas bien important, de toute façon tu vas entendre la voix, mais je sais pas, vraiment, quand je mets des Coroco. Bah, vous êtes parti où du coup? On est juste en bas des marches. Oui, attends, c'est le temps qui charge en fait, parce qu'il y a tellement de données à recharger aux joueurs et tout, vu qu'en ce moment je suis en train de travailler sur un système d'accessoires qui est encore en version méga supra alpha, du coup il marche pas encore très bien et du coup ça met du temps à charger les personnes. Voilà, voilà. Ok. Donc sinon pour dire, bah ouais, comme je dis, il y a des quêtes, des systèmes d'ambiance, donc vraiment j'avais vraiment laissé porte libre à tous les joueurs de venir, et en gros de faire leur petit projet s'ils aiment pas, genre vous n'êtes pas obligé de venir et d'améliorer le village, vous pouvez très bien partir, faire un petit village, et si jamais vous avez vraiment une bonne âme d'RP, si jamais je trouve que vous êtes doué pour ça, vous pouvez bien sûr avoir des PNJ, des quêtes et tout le bordel. Donc je vous invite, tiens, descends, va près de l'arbre sacré avec l'idiot du village. Mais est-ce Ok. que c'est un serveur qui demande candidature, présentation, tout ça, tout ça? En fait, faut savoir si certaines personnes sont au courant, c'est que les serveurs legacy, donc les serveurs en dessous de la 1.6.2, les anciens launchers plutôt, en fait, il y a eu une faille et en fait, du coup, pour faire bref, Mojang a réussi à rectifier cette faille en convertissant leur système d'authentification vers une version supérieure. Du coup, le système des logs de la 1.4.7 sont complètement useless, donc j'ai dû refaire un petit truc. En fait, il faut juste vous inscrire sur le site internet. Après, vous téléchargez le launcher et vous rentrez votre nom d'utilisateur égal au nom d'utilisateur du site. Voilà, voilà. Donc, Abifree, je t'invite à rentrer dans la petite taverne et à cliquer là en bas à droite, juste derrière le four, du petit vendeur. Derrière le four.
Alors, quelle est ta réaction? Ah, il me propose d'acheter du Est-ce que power. tu as entendu les voix? C'est le plus important. Oui, j'entends, mais je pense pas que les viewers ont Faut mettre entendu. relativement fort en fait. Tu mets tout son à fond sauf la musique. Sauf si je me fous Ouais, attends. On va En fait, essayer. en gros, c'est un petit vendeur PNJ, donc illimité, avec des ressources assez chères, donc avec tout un système pour en avoir plus, moins. Et en fait, j'ai intégré les voix du tavernier de Rivebois, de l'auberge du géant endormi, quand vous lui parlez, quand vous partez, quand vous achetez quelque chose. Voilà, donc Je avec me, un dis- truc assez je me disais cool. bien que je connaissais cette voix, mais malheureusement on l'entendra pas assez sur la vidéo. Ah, c'est très bien, parce que si vous voulez l'entendre, bah, vous venez sur le serveur et vous venez l'entendre par vous-même. Voilà. En gros, maintenant, certains PNJ pourront vous parler avec des vraies voix, faites par des vrais joueurs. Non, c'est Sinon pas vous vrai. allez sur Skyrim et puis vous allez arriver. Vous allez à l'auberge et vous cliquez, je vais avoir les manettes. Bref, donc on va peut-être faire des visites peut-être de ma maison, parce que c'est quand même la plus jolie, la plus belle, en même temps c'est normal. Vous avez ici la magnifique maison en chantier, c'est la mienne. Ouais. C'est la maison de Pick and Go. Moi, il y a la maison d'un autre joueur, Bartman. Donc coucou Bartman, il voulait une petite dédicace, voilà. Bartman le plus con de tous. Non, je Bartman, je l'aime bien. Je l'aime bien, je le torture un peu et c'est gentil. Et là, c'est ma maison au super méga ghetto avec tout le bordel. Donc Kindou qui est mon compte secondaire. Hein. Comme vous pouvez voir, une petite peluche intégrée. Les petites décos de Noël, parce que je me suis acheté un pack de Noël. Les Et fameux voilà, chevaux. ma maison, elle est pas finie. Ah, les fameux chevaux, et bientôt une autre monture que je vais vous montrer. Parce que bon, vous êtes là, je pense que je vais pouvoir spoiler un peu. Comme je vous dis, je suis un très très grand amateur de World of Warcraft. Et en gros, grâce au système de quête et à certains d'autres ajouts que j'ai fait, je suis en train de préparer des donjons. Mais pas n'importe quel les donjons PD, vraiment des gros donjons avec scénario, avec boss personnalisé et avec musique. Donc des donjons qui dureront, j'espère, une bonne demi-heure jusqu'à 1 heure. Donc je vais vous téléporter au lieu du donjon. Je sais pas si vous voulez y aller. Ah bah oui, attends. Bien sûr. Ah bah oui. On Donc tape c'est en en première. préparation, on a commencé ça cet après-midi. Donc TP here, I'm free, donc le premier, et TP here, pic. Donc en fait voilà, ça va être un gros donjon, un peu comme le style citadelle de la couronne de glace, mais en version feu. Voilà, donc on est en train de tout faire, des bases. J'ai toutes les quêtes en tête, disponibles en version 1 joueur et 3 joueurs, avec différents loot personnalisés, statues, montures, accessoires, tout le bordel, enfin vraiment un truc classe. Je pense l'ouverture d'ici peut-être une semaine ou deux, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Le château, ça vient de Herobrine Returns, modifié un peu pour rajouter de nouveaux blocs. Donc voilà, ça sera un autre gros point du serveur, c'est les donjons personnalisés relativement poussés qui seront durs, hein, ce sera pas un donjon de tapette, hein. Faut vraiment même bien équipé, un stuff diams, enchanté, machin, tout le bordel. Donc c'est Et les gros voilà, projets. voilà. Et petite question perso, est-ce que c'est le même donjon, enfin d'aspect, que celui de l'ancien serveur? Ouais, j'ai copié-collé en fait sur l'ancien serveur et j'ai intégré ici. La quête Voilà. était juste énorme. Et donc, Ouais, et là, ce sera encore plus poussé parce que l'autre quête, t'avais juste un boss à faire. Que là, je compte à peu près, normalement, si je dis pas de conneries, 5 ou 6 boss différents et dépersonnalisés. Non, un boss final qui sera chaud à tuer. Après, la difficulté variera entre le 1 joueur et le 2 joueur. Voilà. Donc, après, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. mais juste, Même Ami Free, parce que Pikengo était déjà là avant, mais si Ami Free a d'autres Ah ouais. questions, n'hésitez pas. Hein. bah, tu parlais tantôt de système d'économie, et j'avais une question à propos de ça. Comment gagner de l'argent? Simplement. En fait, bah, du coup, vous pouvez appuyer sur la touche M pour pouvoir voir déjà votre grade et vos PO. Donc, ah oui, un autre point fort du serveur, c'est qu'il y en a beaucoup. Enfin, je prends qu'on parle, par exemple, Bartman, qui se rappelle pas forcément de toutes les commandes. En fait, là, c'est très simple, c'est que toutes les commandes sont réunies en une seule interface, la touche M, qui est la fiche personnage, avec transactions, définir votre maison. Donc, la maison 2 est disponible à partir d'un certain grade, le spawn, les titres qui sont aussi en version bêta. Hein. Voilà, du coup, ça m'a fait perdre mon chapeau, les titres. Et en fait, non, les titres ne marchent pas, ça sert à rien de déco reco. Ouais, c'est aussi en version alpha. En fait, en ce moment, je suis en train de beaucoup d'expérimenter pas mal de choses. Donc, Par contre, j'ai appuyé ça- sur spawn si t'arrives juste à me TP, désolé. J'ai cru que t'avais déco. Enfin, Et On peut voir quand même que c'est très fonctionnel, vu que Amifri a réussi à se TP au Et, spawn. ah oui, ouais, c'est tout marche bien, tout est beau, tout est propre. Donc en fait, l'économie, ça marche avec un système de commerce fait par les joueurs en obtenant des licences de commerçants. Genre un simple amateur, enfin un amateur, je mal dit, un simple paysan ne pourra rien vendre. Il faudrait qu'il passe villageois, qu'il sélectionne un métier. Il y a à peu près 7-8 métiers. Parce que désolé, mais vu que j'ai réouvert le serveur il y a peu de temps, j'ai pas eu le temps de finir toutes les fiches. Je me focalise d'abord sur le jeu et après sur les aspects un peu secondaires. Et en fait, avec vos métiers, vous disposerez de nouveaux blocs. Donc, comme je vous ai dit, il y a quasiment plus de 200 nouveaux blocs sur le serveur. Donc, admettons, on regarde vers la Pick and Go. Admettons un armurier pourra forger cette magnifique armure de givrite, récupérable en récoltant des lingots de givrite dans les couches. Hein.
et pourra seulement vendre cette armure-là ou des trucs spécialisés, alors que genre un paysan ne pourra pas vendre Magivrite, etc., etc. Donc voilà, après des quêtes journalières, des quêtes tout court, des donjons comme ça aussi qui rapporteront max argent, à condition de les finir aussi. Hop. Attends, je vous prépare des petits trucs pour la fin. Tac. Sinon, c'est le seul moyen. Après, c'est un serveur un peu avec l'espèce de système économique un peu logique, hein, sans trop tomber dans le shit. En fait, t'as vraiment voulu passer, on va dire presque écraser les autres serveurs RP par chaque système, que ce soit de fiches de personnages, économique, tout ça, mais vraiment le pousser à son paroxysme en fait. Ouais, exact. En fait, moi, je voulais vraiment baser les points forts. En fait, moi, ce que j'ai fait en quittant Minefield, c'est que j'ai dit, je vais faire un serveur comme moi je le veux. Et en fait, c'est que je jouais à Minecraft et je disais, putain, j'aimerais bien avoir un bloc comme ça. Je me déconnectais, je le rajoutais, je me reconnectais. Et un jour, je me dis, putain, j'aimerais bien, genre, Minecraft, ça manque de quelque chose. Genre, vous faites quelque chose, vous récupérez des ressources, vous vous faites chier. Alors que là, pas, vous faites des quêtes. Si vous êtes un minimum imaginatif, vous arrivez à rentrer dans un personnage, à rentrer dans les quêtes et vraiment être immergé dedans. Et du coup, c'est ça qui est vraiment bien. C'est que du coup, en plus, avec les musiques d'ambiance, l'interface des quêtes est vraiment pas dégueulasse du tout, je trouve. Après, un bon coup, après, c'est peut-être que moi. C'est quand même très fonctionnel, vous perdez pas souvent, c'est bien expliqué, il y a des récompenses uniques, hein, comme je vous ai montré, il y a des statues, des bouts, j'ai tellement de choses en fait, que je me perds un peu. Mais ouais, et il y a aussi bientôt des systèmes PVP qui vont sortir, donc nouveauté, hein, je pense pas que ce soit tant poussé que ça, mais des systèmes de PVP basiques, parce que c'est quand même sympa le PVP, avec le Nether, car je suis en train de préparer une mise à jour qui rajoutera quasiment plus d'une trentaine de nouveaux blocs, donc ça peut être fort sympathique. Après, toujours continuer les donjons. J'aimerais vraiment en fait faire un espèce de MMORPG sans trop se pousser. Parce que je vois certains serveurs, c'est des MMORPG, mais jusqu'au bout, tu crées un personnage, tu as des systèmes de level, de guild et tout. Moi, non, c'est juste, tu joues à Minecraft, tu t'amuses, mais en plus, si tu veux, tu peux faire des quêtes parce que c'est fun, c'est rigolo et tout le bordel. Donc en fait, chacun joue un peu comme il veut ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un semi-RP survie. C'est que le gars, si rien ne lui plaît à part les nouveaux objets, il part à l'autre bout de la map, il fait sa maison, puis voilà, tranquille. S'il a besoin, il passe en ville, récupérer 2-3 ressources, puis voilà. C'est vraiment, rien n'est obligé de. On n'est pas obligé de suivre une ligne droite, quoi, une ligne tracée. Et mettons... Tout ce que. Ouais. Vas-y. En fait, tout ce que je fais, tout ce qui est donjon quête, à part la toute première pour avoir le grade, tout est optionnel. C'est vraiment du bonus. Voilà. Et donc, mettons maintenant, à l'heure actuelle, il y a 8 slots de disponibles. Ouais. Et quelqu'un qui viendrait juste le lendemain dont la vidéo serait uploadée, est-ce que c'est vraiment un serveur qui est hyper select sur ses membres ou est-ce que ça compte quand même Non, perso, pour moi, tout le monde est accepté. À condition que le gars arrive. Donc déjà, la petite quête, ça fait un petit filtre, mais vraiment ridicule, parce que ça prend 5 minutes à faire la quête. Et en gros, après, en fonction de la présentation et tout, les joueurs, ils restent pas. Mais souvent, les vieux serveurs comme ça, en 1.4.7, souvent, les gens, ils trient un peu. Genre, un jeune qui veut juste jouer à Minecraft va pas forcément va chercher un serveur en 1.7 avec des chevaux et tout le bordel. Il va pas forcément chercher un serveur précis, basé un peu MMO, survie et tout. Donc mais après si les joueurs sont vraiment casse-couilles comme nous, on a eu certains cas déjà de gars dès qu'on se connectait, ils nous spammaient de questions, on a fait un vote total et tout le monde a décidé de l'exclure, donc voilà, on l'a exclu. Mais 8 slots ça sera augmenté parce qu'en fait quand j'avais fait les tests pour le serveur, j'avais pris un 8 slots qui était le minimum du minimum et je pense que du coup là j'ai eu déjà des dons, donc je pense que je vais prendre un serveur supérieur. Donc aussi je vais parler des dons. C'est quand même important parce que tout le serveur et tout ça coûte quand même des sous. C'est que j'ai fait une boutique relativement bien faite, je pense. C'est qu'en fait vous faites des dons et vous avez des choses en retour. Donc admettons pour 5€, vous avez 565 tokens et en fait des tokens vous pouvez dépenser pour acheter genre un PNJ personnalisé. Après pour plus de tokens vous pouvez avoir des musiques personnalisées. Vous allez bientôt pouvoir acheter un bard. Donc un bard, ceux qui savent pas, c'est le petit monsieur de Skyrim qui fait des chansons. En gros vous allez poser un PNJ et le PNJ va pouvoir vous chanter des chansons à votre disposition. Ce sera votre esclave le plus total. Vous pouvez vous vous acheter des packs de Noël, vous achetez des montures, donc je vais vous en montrer quelques-unes après. Vous pouvez vous acheter des PO bien sûr pour pouvoir acheter plein de trucs en jeu. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment, vous faites des dons, vous êtes bien récompensé en retour quand même, parce que les offres sont faciles, il y a des caps et tout le bordel, des accessoires, et patati patata. Donc voilà. Donc ce que je propose... Oui. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ok, mais donc si jamais un joueur décide de venir avec son propre projet, mais qui serait quand même intégré au village, donc une extension du village, je sais pas moi, est-ce qu'il a le droit ou est-ce qu'il faut passer par un système qui va durer 5 ans, histoire que tout le monde soit d'accord? Tout dépend du projet. Si le gars il arrive, il dit ouais, j'aimerais bien faire une maison un peu plus grosse que les autres, voilà, avec une petite entrée publique et tout. Je dis non, pas de problème, tu le fais, puis après on juge par soi-même. Mais si le gars il arrive, il dit ouais, j'aimerais bien faire un hangar immense de montgolfière, là je dis bon,
d'abord tu fais un petit post sur le forum en expliquant mieux ton projet, parce que c'est facile, hein. Moi j'arrive, enfin moi genre j'arrive, je dis ouais j'aimerais bien faire une magnifique ville souterraine avec des statues de moi géantes et tout. Ouais mais enfin c'est facile à dire, après le gars il va commencer, il va détruire toute la map et au bout de 2 mois il va dire oh non j'en ai marre, je quitte. Donc du coup j'aimerais un projet sérieux, si c'est gros, enfin que le gars il montre son sérieux. Après ouais pas de problème, après même les gens ils peuvent venir l'aider. Enfin, moi je sais que si le gars il a un projet convaincant, je serai le premier à aller l'aider, ça c'est sûr. D'accord. Donc non, je suis vraiment ouvert sur ça, c'est pour ça que c'est vraiment porte ouverte à tous. Les gens ils arrivent, ils font ce qu'ils ont envie de plaire et voilà. Après la bonne entente et tout se passe bien. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ou pas? Oui, je crois que c'est plutôt clair. Donc j'ai un magnifique finish à faire. Comme ça tout le monde va revenir sur votre chaîne YouTube. Donc tu vas faire la touche M, enfin la touche fiche menu. Je sais pas c'est laquelle pour toi. Oh merde. Attends, je juste. Est-ce que tu as activé les musiques? Active les musiques s'il te plaît, Michoui. Oui, elles sont activées. Je vais juste voir dans. Ça doit être M. Trouve la fiche personnage. Oui, fiche personnage, j'ai tué. Clique sur musique. Je vais le faire aussi. Hein. J'ai pas musique en fait. C'est en dessous de fiche personnage. Tout en haut. À droite. Ah oui, j'avais pas vu. Et tu cliques sur la musique surprise. Oui, dites-moi merci. Et ensuite, tu montes sur ton petit mammouth et tu fais des... Ah là là, merci de rien de vous avoir mis cette chanson dans la tête, c'est un grand plaisir, un grand honneur. J'arrive pas à monter. Moi non plus. Par contre, le mammouth il bug. En fait, il faut cliquer entre les jambes, en fait, les jambes de devant. Ah. En fait, il faut que je règle parce qu'en fait, on tourne sur soi-même. J'ai oublié de réactiver. J'ai oublié de réactiver un truc. Yeah. Qui tourne mammouth pour finir. Donc voilà, avec la super méga musique. Donc ouais, il y a un petit baladeur MP3. En fait, je me suis fait chier un jour et j'étais en train de miner. Je me suis dit, putain, je voudrais des musiques. Je me suis déco, j'ai fait un baladeur MP3. Je suis revenu et j'ai miné avec ma musique. Voilà. Et en fait, sur la touche M, si vous voulez voir, en fait, Torvir et Kinaret, c'est les deux capitales de l'ancienne, de l'ancien continent. Donc voilà, je donnerai peut-être des photos à Bifree pour qu'il les mette au moment même où je parle, histoire de montrer un peu les constructions qu'il y avait avant le serveur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben écoute, merci beaucoup pour de rien. La petite vie du serveur, merci pour la à petite vous d'être histoire. De rien, de rien. J'espère que j'ai pas perdu des gens en route. Ah, j'espère que non. Alors, et pour la petite histoire, c'est comme Kinderkill qui nous a fait notre intro, notre bannière. Donc, oui, merci encore d'ailleurs. Avec grand plaisir, de rien. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne qui pour l'instant est inactive, mais il n'exclut pas un retour. Ouais, peut-être un jour un retour si je suis motivé. Voilà. Comme ça, vous pourrez même trouver des vidéos, des trailers de l'ancien serveur si vous vous perdez un peu sur ma chaîne YouTube. Voilà. Eh ben écoute, merci, bye. De rien, salut à tous. À bientôt.